Bonjour tout le monde. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir trois films de Mamoru Osada, réalisateur très connu de films d'animation. Et les trois films qui ressortent sont La Traversée du Temps, Summer War et Les Enfants Loups. Donc, ce sont trois films d'une beauté absolue. On peut les trouver en Blu-ray ou en DVD, hein. Mais les voir sur grand écran, ça doit valoir le coup. Alors, je vais pas vous parler des trois films. Euh, je vais vous parler disons, de son style. Donc, on est dans un style. Ben, c'est très simple. C'était pour la sortie de Summer War où il y avait eu une critique qui m'a fait assez interloqué ou m'a fait rire, je sais pas comment dire ça, mais c'était pour Summer War où je crois que c'était ce Studio Ciné Live à l'époque. Il y avait écrit un mélange parfait entre Matrix et Ozu. Et c'est exactement ça. En fait, Ozu est un réalisateur japonais. Il fait partie des réalisateurs incontournables. Il y a eu, moi j'ai eu la chance d'en voir sur Arte, il y avait une dizaine de films qui étaient diffusés sur la plateforme et j'ai découvert un maître dans l'art euh, de la bienveillance, dans l'art de la gentillesse, de faire des mélodrames, mais jamais avec parfois une grande violence, mais une grande violence psychologique, mais jamais de méchanceté. Dit comme ça peut paraître bizarre, mais parfois il nous arrive des trucs et c'est le destin ou c'est des choses qui ne sont pas dues à notre ressort qui peuvent arriver. Et c'était ça Ozu. Ozu, c'est des petits films intérieurs qui racontent le quotidien des gens, leurs petits malheurs, leurs histoires d'amour, leurs histoires de mariage, leurs histoires de problèmes avec leur travail. C'est des petites histoires et Mamoru Osada mélange ça avec l'animation et mélange ça avec souvent des récits fantastiques. Euh, la traversée du temps est un film sur une boucle temporelle. Et c'est comment une jeune fille va tout faire pour s'en sortir parce qu'elle décède et il faut trouver la solution pour plus qu'elle décède. Mais c'est très minimaliste. Je crois que c'est l'épure, voilà. Le mot que je cherchais, c'est fait avec épure. Summer War, c'est une histoire de vacances. Et pendant ces vacances, il y a un ordinateur qui devient fou, qui veut envoyer des missiles nucléaires. Et un jeune homme qui travaille dans les jeux vidéo euh, va essayer de contrecarrer cet ordinateur. Ça se fait de manière simple. Il n'y a jamais de combat homérique. On n'est pas du tout dans le Disney ou dans le Pixar. C'est quotidien. C'est toujours l'art du quotidien. C'est pour ça que c'est beau. Même s'il y a du fantastique. Je pense pour les enfants loups, c'est un peu plus complexe puisque c'est l'histoire de deux d'enfants loups, mais des frères et sœurs, si je m'en souviens bien. Et l'un va décider de rester loup, l'autre veut rester humain. Et c'est le côté existentialiste de leur choix qui est raconté dans ces œuvres assez belles, assez émouvantes. On est parfois limite dans le mélo, mais c'est toujours retenu. Et c'est pour ça que ça donne des films absolument magnifiques. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'animation est très très belle. Elle est assez lointaine des studios Ghibli. Euh, Elle est beaucoup plus naturaliste, je dirais. Alors, quand je dis naturaliste, voilà, j'exagère un peu, mais on est quand même beaucoup plus proche des choses réalistes. Et ça donne des films absolument magnifiques. Donc,
cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos écrans Sun Marwar, Les Enfants Loups et la traversée du temps de Mamoru Osada. Et je vous les conseille pleinement. Je vais arriver à parler, excusez-moi.